Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Messiah Daf Ain Aleph, la 12e ligne, Tanya. Tanya encore c'est une braïta. Tanya Amar Rabbi aussi, on demande Rabbi aussi. Bourré, Samyut Nehem Shemelavé Beribi. Ceux qui prêtent la ribit, ils deviennent aveugles. C'est-à-dire qu'ils défendent la réalité. Adam Koré le Chavero Racha. Quelqu'un qui appelle, qui traite quelqu'un d'autre de Racha. Pourquoi Racha? Parce qu'il prête Beribit. Yored Imo le Chayab. L'autre, je l'ai traité, tu prêtes Beribit, et là tu lui réponds, celui qui prête Beribit, il essaie de lui détruire sa vie. Les Hameviim, donc ces gens-là, amènent des deux témoins, ces gens qui sont malvés Beribit, Velavla rien souffert, Vekulmu c'est une plume, Vedio est de l'encre, Vekodvim, Vechotmim, ils écrivent dans un shtar, Ze Kafar Beloke Israël. Celui qui leur a fait le reproche de dire qu'il ne faut pas prêter Beribit, c'est lui qui est le mécréant, c'est lui qui est Kofer C'est bien, c'est des tomatam, non? Non, au contraire, ça veut dire que eux qui sont malvés Beribit se moquent et essaient de détruire ceux qui disent qu'il ne faut pas être malvé Beribit. D'accord? Donc au contraire, c'est bidouk l'inverse. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol mi sheyesh lo Maot, tout ce qui a de l'argent, ou malvé otam, chez l'eau Beribit et qui ne prête pas Beribit, donc c'est ce qui fait comme il faut faire. Allah va katouv Omer, Kaspo lo natan banesher. Le shochad al nakil olakach, donc son argent il l'a pas mis en ribit, il l'a pas mis en prêt, et que kaviachol shochad il l'a pas pris les pots de vin. Ose ele lo imot leolam, jamais il perdra son argent. Imot, mourir, on va toujours mourir, mais c'est imot ici dans le sens pas mourir, parce que c'est avec un tête. La lo imot leolam, jamais il lui manquera de l'argent. La Gemara dit halamadeta, tu déduis d'ici, de cet enseignement de cette braïta. Chez Kol Amal Beribit, que de ceux qui prêtent Beribit, Nechasabit Maatim, il perdra son argent à long terme. Son argent à long terme, il perdra son argent. Il deviendra mendiant. Et pourtant, on voit des gens qui ne prêtent pas Beribit. Et pourtant, ils perdent leur argent aussi. Donc, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une preuve que celui qui ne prête pas Beribit, tout le temps, il aura sa parnassa à portée de sa main. C'est pas évident. Amar Rabbi Elazar. Non, ceux qui ne prêtent pas Beribit, même s'ils tombent, ils remontent après. Ils ont toujours une perche pour après remonter. Et ceux qui prêtent Beribit, eux, quand ils tombent dans leur bien, ils ne se remontent plus, ils ne se relèvent plus. Après. Là, c'est le Navi qui fait un reproche Habakkuk. Il fait un reproche à Kadosh Baruch Hu. Il ne comprend pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait que le rachat mange le tzaddik? Si je lis le pasouk, Teorenaimir otra, que tes yeux soient purs de ne pas voir le mal, Vibit el amal lotuchal, et voir l'effort, tu ne seras pas capable. Lama tabit bogdim tacharish babala. Pourquoi tu vois des bogdim, ceux qui se comportent mal, tacharish babela, tu te tais à Kadosh Baruch Hu, bebala rachat tzaddik mimeno, quand le rachat avale le tzaddik. Aval le tzaddik, ça veut dire pourquoi il y a une possibilité que le rachat fait du mal au tzaddik. Tzaddik mimeno. Amaravuna, tzaddik mimeno boléa. Un tzaddik comme lui, ça veut dire un tzaddik qui n'est pas un tzaddik entier, il peut être boléa. Il peut kaviachol, avoir tzaddik amour et no boléa. Mais un tzaddik amour, il ne peut pas être boléa. C'est le kafalpi qui veut dire quoi ici? Kafalpi chez mitmotet, il peut remonter. Mais non ibla leolam, il ne disparaîtra jamais. Donc un tzaddik gamour, c'est celui qui ne prête pas Beribit du tout, mais un tzaddik mimeno, c'est un tzaddik qui ressemble au rachat, donc ça veut dire qu'il prête Beribit. Alors lui, pourquoi il s'appelle tzaddik, c'est un autre problème. Mais Kabiachol, lui, il peut être avalé, il peut disparaître. Mais un tzaddik gamour, c'est quelqu'un qui ne prête pas Beribit, et non boléa, il ne disparaîtra jamais de la carte, même si Kabiachol, il perd un peu d'argent, il pourra remonter. Tanya, Rabbi Omer, Ger Tzedek, Ha'amur le'inyan mechira. Ger Tzedek, je vous rappelle, c'est un goy converti en bonne et due forme. Les Amour Linyan Mechira qui est écrit au niveau de la vente en tant qu'esclave. On va voir exactement de quoi ça parle. Les Ger Toshav, et un goy qui habite en Eretz Israël, qui a pris suivi le Sheva Mitzvot Bnei Noach, qui s'appelle Ger Toshav. Amour Linyan Ribit, qui est dans la halacha était ramené au sujet de Ribit. Eni Yodea Mao. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, Rabbi dit, il y a 2 points, j'ai 2 questions dont je n'ai pas a priori de réponse. Un qui concerne le guerre tzedek au sujet de l'esclavage, de se vendre comme esclave. Et une deuxième chose que je ne comprends pas, c'est un guerre toshav au sujet de ribit.
Qu'est-ce que sont les choses qu'il ne comprend pas exactement? La Gemara va expliquer. Alors, Ger Tzedek, Ha'amur Le'inyan Mechira. Un Ger Tzedek qui a marqué au niveau d'une vente en tant qu'esclave. Que quoi? Il a marqué Ki Yamur Achicha Imcha. Lorsque Kaviachol, ton frère, perd Yamour, c'est-à-dire qu'il perdra ses biens, il deviendra pauvre. Venim Kar Lecha, et qu'il te sera vendu. Lo Lecha, mais pas qu'il soit vendu à toi que juif. C'est pas que le juif se fait vendre à un juif. Et là, la guerre. Et là, malheureusement, il se fait vendre à un guerre. C'est un guerre qui l'achète. Veneema, la guerre, parce qu'il y a marqué la guerre. Mais non, les guerres tzedek. Et c'est pas un guerre tzedek, donc quelqu'un qui aime Torah Mitzvot qui l'achète. Et la guerre Toshav. C'est d'après un guerre Toshav qui l'achète. Veneema, la guerre Toshav, parce que c'est comme ça qu'il dit le pasuk. Ki amur achicha imcha benimkar lecha, lo tavod avodat parech. Mais après, il y a marqué dans notre pasuk, Vechi yastasig yado yad ger vetoshav imcha. ומח אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר. לעקר, on va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire. Mais là, cette personne-là qui malheureusement a été obligée de se faire vendre. Pourquoi il est obligé de se faire vendre? Parce que par exemple il a été malvé bérévite, ça peut être en tout cas le cas, mais ce n'est pas le sujet en tout cas spécifiquement. Et il y a quelqu'un qui a été obligé de se faire vendre parce qu'il s'est mal comporté ou parce qu'il avait des dettes. Et que Bassof il ne s'est pas fait vendre, c'est un juif, il s'est fait vendre, c'est un guerre. Pas un guerre tzedek, il a un guerre toshav, mishpachat guerre. Et c'est quoi le bon, après le mishpachat qui a marqué mishpachat guerre, ou mishpachat guerre nochri, ça veut dire qu'il n'est pas vendu à un toshav, comme moi il est mekaim sheva mitzvot ben noach, et là il est vendu à un goy, qui n'est même pas mekaim sheva mitzvot ben noach, chez Neymar, la guerre, la memra des guerres, excusez-moi, au akar, et après la suite du pasuk, le pasuk, le mot qu'il a dit, au akar, c'est quoi akar? Zianikar lovet kochavim atzma. C'est celui que Kaviachol, il est vendu à un Oved Kochavim Mamash. D'accord? Il est vendu à un Oved Kochavim, soit Oved Kochavim, il est vendu à une Avodazara. Il est obligé de travailler pour l'Avodazara. Ça veut dire que la dégradation d'un juif, par cause des fautes qu'il a fait, peut arriver, qu'il se fait vendre. Il ne se fait pas vendre chez un juif, même si c'est un guerre tzedek, même pas chez un guerre tosha, même pas chez un goy, bah, sauf il peut arriver à se faire vendre à une Avodazara. C'est-à-dire travailler dans un établissement d'Avodazara, tellement sa dégradation à l'écran. C'est pas là la question, c'est comment ces frères juifs qui sont là, d'après le pasuk, là, Oumaté et Tiedo, ils descendent, ils sont là pour le soutenir, pour l'aider, ils le laissent se vendre à un goy, c'est un bisayon. Et ça veut dire que si c'est laisse vendre à un goy, c'est que personne ne peut l'acheter, que le goy peut l'acheter. Non, mais ils peuvent lui donner un prêt ou rembourser la dette. Il n'a rien à dire, à ce moment-là, il faut être goël auto. Après, c'est la Gemara, le pasuk qui dit que ce juif-là qui a été vendu parmi les goy, il faut être goël auto. Alors il faut faire une collecte pour être goël auto. Mais ce juif-là, malheureusement, sa situation elle était tellement catastrophique que Bassof il n'a pas trouvé d'autre acheteur qu'une bête à Vodazara. Et ça pour nous montrer qu'il y a comme un Kosh Baruch qu'Aviachol il veut le punir. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il aurait pu être vendu à un guerre tzedek. Il aurait pu être vendu à un guerre tzedek. D'accord? D'après toute la dracha, il aurait pu être vendu à un guerre tzedek. On continue. Amarmar, velo lecha. Amarmar, velo lecha, et là les guerres, chez Neymar la guerre, et pas à toi il sera vendu, il sera un guerre. Les memra, des guerres canées, donc ça veut dire que tu comprends ici qu'un guerre, il peut acheter un evet, cané evet ivri, virimin ou, et ça c'est la question que Rabbi il avait, virimin ou, et j'objecte, pourquoi j'objecte? En hager nikna be evet ivri, il y a une braïta qui te dit, mais fourrage, qu'un evet ivri, un guerre tzedek ne peut pas acheter un evet ivri. Et pourquoi il ne peut pas acheter un Eved Ivri? Ve'en isha ve'ger konim Eved Ivri. Donc ni une femme, ni un guerre, tzedek ne peut acheter un Eved Ivri. Guerre lo nikna be'Eved Ivri. Le guerre ne se fait pas acheter en tant que Eved Ivri. Lo nikna be'Eved Ivri. C'est-à-dire que même le guerre ne peut pas se vendre en tant que Eved Ivri. Donc dans le guerre, on a deux limitations. Une femme ne peut pas acheter un Eved, c'est-à-dire on verra pourquoi après. Mais un guerre tzedek ne peut pas acheter un evet et il ne peut pas se faire vendre en evet. Et pourquoi? Les guerres, l'onikna be'eved ivri, parce qu'il y a marqué Veshav el mishparto. Le passage qui dit que quand arrivera le Yovel, il doit revenir à sa famille. Baina vehalika, et il n'a pas de famille. Donc comme on ne peut pas appliquer Veshav el mishparto, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus le vendre, le guerre, comme un esclave. Ve'en aisha, ve'ger konim eved ivri, et ni la femme ni un guerre tzedek ne peuvent acheter un Eved Ivri. Là, Isha, la raison pourquoi elle ne peut pas acheter un Eved, la Foracha, c'est pas son habitude d'aller acheter des Avadim. Bon, après on verra dans la Gemara, il y a une petite marloquette, mais pour l'instant, dans ce demande de Amar là,
C'est pas son habitude. Une femme n'est pas son chien Eved. Elle peut acheter une chifra, mais elle ne peut pas acheter un Eved. Ger, Nami, Gemire. Et pourquoi un guerre ne peut pas acheter un Eved? Parce qu'on a appris, on a un Gemire, on a comme une halakha, la Moshe Messinaï, qui nous dit, des makne kane, celui qui peut se faire acheter, il peut acheter. Des lo makne, lo kane. Et celui qui ne peut pas se faire acheter, il ne peut pas acheter. Alors, comme on a appris, qu'un guerre tzedek ne peut pas se faire vendre en esclave, et comme il ne peut pas se faire vendre en esclave, il ne peut pas non plus acheter un esclave. Parce que ça doit être équivalent. Si tu peux te faire vendre, tu peux acheter. Si tu ne peux pas te faire vendre, tu ne peux pas acheter. Et ça, c'est Gmiré, ça, c'est un enseignement qu'on avait reçu de longue date. Alors, Amar Rab Nachman, normalement, tu vois ici mes fourrages, qu'il y a un guerre tzedek ne peut pas acheter un Eved. Alors, qu'est-ce qu'on a dit auparavant, dans la dracha qu'on avait fait, que tu aurais pu tomber dans un guerre et pas un guerre, et là tu es tombé dans un guerre toshav. Ça veut dire que tu as pris éventuellement la possibilité que je peux me faire vendre un Eved, à un guerre tzedek. On vient de voir d'une braïta qu'on dit qu'on peut pas, un guerre tzedek ne peut pas acheter d'esclaves. Alors comment ça marche avec la dracha du pasouk? Donc, à cause de ce stira-là qu'il y a entre la braïta et la dracha du pasouk qu'on a dit avant, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Eno kone vedino ke Israël. Quand on a dit qu'un guerre ne peut pas acheter, il ne peut pas acheter un esclave qui aura le dîme d'un esclave ivri, c'est-à-dire qu'il aura les mêmes dinim qu'un Israël qui achète un esclave juif. Et là, aval kone vedino ke nochri. Il peut acheter un esclave, mais il achète un esclave comme un goy qui achète un esclave. Le guerre tzedek a le même statut qu'un goy qui achète un esclave. Quelle différence si c'est un goy qui achète un esclave ou si c'est un juif qui achète un esclave? Quelle différence entre les deux? Si c'est un goy, il n'est pas obligé de l'acheter. Il est obligé, il a les mêmes dîners. Le goy, il a les mêmes dîners. Mais rien qu'il a une différence qu'on va voir tout de suite. Détania, comme c'est marqué, Hanirtza va nimkar le nochri, quelqu'un qui est nirtza, donc a été vendu pour jusqu'au yovel. Ou animkar le nochri, ou qu'il a été vendu à un goy, et no oved, lo etaben, lo etaba. Il ne servira ni le fils ni la fille. C'est-à-dire que si maintenant un goy achète un esclave ivri, et le goy il meurt au bout de 3 ans. Donc l'acheteur il est mort au bout de 3 ans, l'esclave se libère. Il ne passe pas à la famille. Mais si c'était un juif qui a acheté un esclave juif pour 6 ans, et il est mort au bout de 3 ans, l'esclave doit continuer à servir les enfants. Donc il y a une différence. Et donc le guerre tzedek, il a à ce niveau-là le statut du goy. Ça veut dire que s'il a acheté un esclave, il peut acheter un esclave, mais s'il meurt, les enfants du guerre, s'il en a, ne peuvent pas profiter de cet esclave-là. Pourquoi le goy, il est abstrait au bout de 6 ans de libérer le juif, l'esclave juif? Parce qu'il habite en Eretz Israël. En Chutz Laretz, c'est pour Achem, mais s'il est en Eretz Israël, il faut qu'il Eretz Israël. Chokim d'Eretz Israël. Amar Amar. Ve'en isha ve'ger connaît Eved Ivri. On a dit que ni une femme ni un guerre ne peut acheter un Eved Ivri. Ni ma de l'eau qui Rabban Shimon ben Gamiel. Peut-être on peut dire que ça ne va pas d'après Rabban Shimon ben Gamiel. Détania, comme je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu cholek. Détania, isha kona et ashfachot. Une femme peut acheter des esclaves féminins, des servantes. Ve'ena kona et avadim, mais n'achète pas des esclaves masculins. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, av kona et avadim. Non. Une femme peut aussi acheter des esclaves. Donc, contraire à ce qu'on a, la dracha de la braïta qu'on a dit avant. Ça veut dire, donc, est-ce que c'est possible que ça une marloquette entre Rabban Shimon ben Gamiel et la braïta? Afil, moi, il dit non. Afil ou tema Rabban Shimon ben Gamiel, je peux te dire que ça ira même d'après Rabban Shimon ben Gamiel. Velo kacha, c'est pas une question. Kan be'eved ivri, kan be'eved knani. Ça dépend qu'est-ce que la femme elle achète. Elle achète un esclave juif ou un esclave goy. Qu'eved ivri sania. Tania, un Eved Ivri, il est tsanoua, donc on ne craint pas qu'il va se passer des choses entre les Eved et la patronne. Par contre, Eved Knani, Paritz. Eved Knani, il est Chatouf Zima, il est sans limite. Et donc il risque qu'Aviachol faire des choses qui sont problématiques. Et la Had est année. Comment c'est possible que tu dis une chose pareille? Pourtant, voici une braïta qui te dit, t'es année Rabbi Yosef, Armelata. Une almana, lo tarbe kalba. Il ne faut pas qu'elle éduque ou qu'elle donne à manger ou qu'elle éduque, qu'elle a un chien avec elle. Une almana, il ne faut pas qu'elle ait un chien avec elle. Velo tashre barberav beushpiza. Il ne faut pas qu'elle invite, enfin qu'elle donne à dormir à un talmid racham,
un avrer, un ben Torah, il ne faut pas qu'elle héberge chez lui à la maison. Alors, Bishlama Barbera, qu'elle héberge pas, qu'elle ne doit pas héberger un Talmid Chacham, je comprends. Tsania, parce qu'il est Tsanoua. Et donc, elle va faire une bêtise avec lui, il ne va pas raconter. D'accord? Parce qu'il est Tsanoua. Et la Kalba, mais pourquoi tu lui interdis d'avoir un chien? Keva de Masrichbe, si elle a un rapport avec le chien, alors à ce moment-là, le chien ne la quitte plus. Il y a quelque chose chez le chien qui se passe, que le chien ne la quitte plus. Et donc, Mirteta, elle va avoir peur, parce que dès qu'elle va marcher dans la rue, et que tout le monde va voir que le chien ne l'arrive pas de la quitter, elle va se dire, elle a eu un rapport avec le chien, donc pourquoi tu as peur? Elle aura honte. Donc tu peux laisser éduquer un chien, parce qu'elle n'osera pas faire une chose pareille. Amré, ils disent non, que si elle donne à manger au chien, alors Misrach battrait, le chien courra aussi après elle. Amrin, chez les gens, ils diront, Mishum Umtsa, déjà là, pourquoi le chien court après elle? Parce qu'il lui a donné à manger. Ou des Masrich. Et c'est pour ça qu'il lui court derrière. Et ils ne vont pas comprendre que c'est à cause. Donc elle a un alibi. Comme elle a un alibi, alors c'est ça qu'on dit qu'une femme ne doit pas élever un chien chez elle à la maison. Une almana ne doit pas élever un chien chez elle à la maison. Et pour le Tamid Chacham, je n'ai pas compris. Parce que comme il ne va rien dire, le Tamid Chacham. Donc à ce moment-là, elle pourrait se permettre de faire des bêtises. C'est pour ça qu'on dit. Alors pourquoi on a marre? Regarde Rachid, c'est sûr Rachid. C'est sûr que Kavechot, ça ne va pas se faire savoir. Si elle va faire une bêtise avec lui, le Talmid Chacham ne va pas parler, et elle non plus ne va pas parler. Et si c'est un Amaharet, il va parler, un Amaharet, il ne fait pas attention. Un Talmid Chacham, il a honte de ce qui s'est passé. Mais un Amaharet, peut-être qu'il peut se permettre de parler. Mais si elle a un alibi, pourquoi elle a Pourquoi? Si elle a déjà un alibi, pourquoi elle n'a pas le droit de garder un chien à la maison? Un chien, parce que, puisqu'elle n'a rien à l'alibi, elle peut avoir un rapport avec le chien. Parce que justement, elle a un alibi. Mais on a dit qu'ils ne vont pas croire ça, ils vont croire qu'elle lui donne à manger. Et donc, elle n'a pas honte. Et donc, elle peut avoir un chien. Si tu lui permets d'avoir un chien, elle peut avoir un rapport avec le chien. Parce qu'elle n'a pas peur que les gens vont savoir qu'elle a eu un rapport avec le chien. Il y a rien de nouveau, c'est marrant. Ça fait 1000 ans, il n'y a rien de nouveau. Tout à fait en Égypte, tout seul. Avant le Maboul. L'humain est resté l'humain. Avant le Maboul. Avec les mêmes tavot, les mêmes choses. Ça fait 1000 ans, pas plus même. On continue. Ger Toshav, Amour Linyan Ribit. Maintenant, ça c'est, on a expliqué la kusha que Rébi avait sur Ger Tzedek. Maintenant, quelle est la kusha que Rébi avait sur Ger Toshav avec Ribit? Rébi, il avait deux questions, Rébi. Un sur Ger Toshav, Ger Tzedek, on vient de l'expliquer un petit peu, qu'il faut, on vient de donner ici un petit peu le développement d'où était la question. Et d'expliquer qu'en fin de compte, qu'un Ger Tzedek, il peut acheter un Eved, mais il a les statuts comme si c'est un goy qui achète le Eved. Et par contre, Ger Toshav avec Ribit, quel est le problème? Mahi, dirtif, parce qu'il y a marqué, qui amok achicha, lorsque ton frère tombera dans le besoin. Ou matay yado imcha, vechzak tabo, il faut que tu le soutiens. Ger, tu vechzak tabo, Ger vetoshav. Vechai imcha, Ger et Toshav. Bon, tout ça c'est si Zak Tabo pour pas qu'ils se vendent comme esclavage et tout ça. Après il y a marqué, regardez bien, Ger et Toshav, Vechai imcha, Ger et Toshav qui vivent avec toi, Lotikach meito nesher vetarbit. Tu ne prendras pas de lui ni ribit, ni tu lui prêteras pas ribit, et ni tu lui prendras de lui du ribit. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai pas le droit de prendre du ribit, du Ger Toshav. D'accord? Pas le droit de prendre du ribit, du Ger Toshav. Le Ger Toshav, c'est celui qui habite en Eretz Israël et qui a accepté le Sheva Mitzvot Ben Noach. Et Ger Tzedek, c'est celui qui s'est converti. Ok, Toshav, c'est-à-dire qu'il habite. Toshav, il habite là. Il habite là, il a le droit d'habiter. Donc on voit de ce passouk-là, a priori, qu'on n'a pas le droit de prêter ribit à un Ger Toshav. Ça veut dire quoi qu'il a pris sur lui cette mitzvah? C'est-à-dire, à Bouliot, il doit tous les recevoir normalement. Oui, mais c'est la condition qu'il ne doit pas faire Avodah Zara. S'il fait Avodah Zara, alors on peut le tuer aussi. Ok. Parce qu'il n'a pas le droit de faire Avodah Zara en Eretz Israël. Rouslares, c'est un autre idéal, mais en Eretz Israël, il n'a pas le droit de faire Avodah Zara. Même si c'est un goy, quoi. Même si c'est un goy, parce qu'il a pris sur lui, chez la mise au Bédin devant le Bédin. Hein. Il doit se passer devant le Bédin. C'est pas tout simplement je remplis un formulaire. Devant le Bédin, chez Mikabel, chez Mizot, Bédin Noir et tout, donc j'accepte toutes les restrictions. Sinon, il n'a pas le droit d'habiter en Eretz Israël. Il peut rester grand mandat. Alors, Viareta Melocha, Vechai Achicha Imach, parce que Viareta Melocha, Vechai Achicha Imach, il vivra avec toi ton ami. Viriminhu, et voici la question.
J'objecte parce qu'on a écrit dans une Mishnah, Lovin mehen ou malvin mahen beribit. On a dit qu'au goy, on a le droit d'emprunter beribit et on a le droit de prêter beribit. Et la Mishnah avait dit aussi, vechen beger toshav. Donc il y a écrit Mefoura, c'est un ger toshav, je peux lui prêter beribit et je peux lui emprunter beribit. Alors comment c'est possible que ça s'arrange avec le pasouk? On n'a pas dit que c'est bien. Sorech hachaim. Ça c'était Bichlal un goy. Un goy. C'est bien, mais tu as le droit. Alors que là, quand je lis le pasouk, a priori, je n'ai pas le droit parce qu'il y a marqué l'otashir. Je n'ai pas le droit de lui prêter. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, non. Regardez bien comment c'est marqué dans le pasouk. Miktiv altikach meitam, ne prend pas deux au pluriel, ça veut dire du Israël et du ger toshav, meitoktiv au singulier. Et donc Israël. Parce que dans le pasouk il y a marqué ki amour achicha imar. Achicha, c'est un juif. Après il y a marqué ger toshav. Donc ça veut dire et un juif et un ger toshav, l'otashur, l'otikach mito nesher vetarbit. Antikach mito nesher vetarbit. Donc antikach mito, comme c'est marqué au singulier, ça se rapporte sur le Israël et pas sur le ger toshav. Le ger toshav tu peux prendre, mais l'Israël tu peux pas prendre. C'est bon la dracha? On continue. Tanu Rabanan. Antikach mito nesher vetarbit avalata naaselo arev. Du ger toshav ou tu peux pas prendre kaviachol, mais tu peux être son arrêt. C'est quoi être son arrêt? Tu peux être garant d'un prêt beribit. Leman, qui ilima areb le Israël. Si tu me dis que tu peux être un garant pour un Israël, ça veut dire qu'un Israël qui prend ribit, et moi je suis garant du prêt. C'est je suis garant qui remboursera avec ribit. C'est double. Et a priori, le passouk te dit que tu as le droit de le faire. Parce qu'il te dit tu n'as pas le droit de prendre toi, mais être garant, tu as le droit. Comme ça, elle a fait la dracha. Aval ata nasel lo arev. Mito altikar, de lui tu ne dois pas prendre. Aval ata nasel lo arev. Tu peux être son arev. D'accord? C'est sur le prêt, pas sur le ribit. Oh, non. Pour l'instant, je suis arev surtout. D'accord? Et pourtant, il y a une braïta qu'on a appris. Elovrim belota ase. Voici ceux qui transgressent les interdits de ribit. Hamalve, le prêteur. Halové, l'emprunteur. Haarev, le garant. Vehaïdim, et même les témoins qui signent. Eux aussi, ils sont ouverts sur le lab de l'otacé de ne pas prêter ribit. Alors, comment tu as pu déduire que l'Arev, il a droit de signer sur un contrat comme ça? Hein? Et là, on dit non. Et là, les nochri. Et là, on parle d'un prêt qui a été fait à un goy. Et le prêt qui a été fait à un goy, ça veut dire qu'un juif qui a emprunté d'un goy. Et qui c'est qui est garant de ce prêt-là? Un autre juif. C'est ça? La Gemara dit attends. Kevan de dîner de nochri. Puisque les dinim chez les goïm, des asil batar arva, qu'on va d'abord, il va se faire rembourser du areb sans forcément passer de l'emprunteur. C'est-à-dire que maintenant, normalement, quand j'ai un prêt, j'ai un emprunteur et j'ai un areb. Théoriquement, de qui je vais, pas un areb kablan, hein, un areb stam. De qui je vais en premier pour me faire rembourser? L'emprunteur. Et lorsque l'emprunteur n'a pas d'argent, alors le bédine me donne la permission d'aller demander de l'argent du areb. Mais j'ai pas le droit d'aller les khatrila du areb. Si c'est pas une arvout kablan, c'est pas le mot areb kablan, j'ai pas le droit d'aller directement sur le areb. Donc c'est que l'areb prend les fonctions que lorsque le lové ne paye pas. Or chez les goïm, dans les dinim des goïm, ce n'est pas comme ça. Je t'ai prêté, tu as un garant, je peux aller directement chez le garant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je vais aller directement chez le garant? Si je vais directement chez le garant, je vais me faire rembourser quoi? Le prêt et le rébit. Et le garant, il va aller après réclamer l'argent chez qui? Qu'est-ce qu'il va réclamer? Le prêt et le rébit. Donc, et du fait que le goy, il va directement sur le hareb, donc c'est comme si c'était le hareb qui avait emprunté. Et c'est comme si c'est le hareb qui avait emprunté. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est comme un prêt entre un juif et un juif. Et comme c'est comme un prêt sur un juif, comment il peut signer? C'est ça que la Gemara demande. Donc, des kevan des dîners des nochri, puisque dans les dîmes du goy, des azil batar arva qui va directement sur le harev, iru niru de kasha kilmine, rabita. Donc, il savait que le harev, il va prendre ribit du lové pour se faire rembourser ce qu'il lui a pris. Amarav sheshed, shekibel alav ladun bedine Israël. Non, on parle d'un cas très spécial. Il a accepté de se faire juger parmi les dîners Israël. Or,
s'il acceptait de traiter le prêt comme dîner Israël, et dans dîner Israël, qu'est-ce que j'ai dit? On va d'abord se faire rembourser de l'emprunteur et après du Harev. Alors comme c'est rien qu'après du Harev, donc ça veut dire comme si le Harev a fait un prêt, il avait prêté au lové la somme plus le ribit. Comme il ne va pas directement prendre du Harev, donc ça veut dire que le Harev n'a aucun engagement pour l'instant en du prêt. Si l'emprunteur ne paye pas, alors il va se faire payer du Harev. C'est comme si maintenant il fait un nouveau prêt qui est inclus avec ribit. Et ça, il n'y a aucun problème qu'il le prend du lové. Mais ça pourquoi? Parce que le nochri, il est prêt à se faire juger suivant les dîners Israël. La demande, et s'il se fait d'après, il accepte de prêter suivant les dîners Israël, la même ribit, il n'a pas le droit de prendre. Parce que dîner Israël. C'est un offre un juif alors. Oui, mais il a dit, hey, ma relation avec toi, c'est comme s'ils étaient deux juifs. Ah, c'est quoi dîner Israël? Je me fais juger suivant les dîners Israël. Je te prête suivant les dîners Israël. Si je te prête suivant les dîners Israël, tu n'as pas le droit de marquer ribit. Amarav Shechet, Kibel alav les os, Belok Kibel alav les os. J'ai pris sur moi les dîners Israël sur le dîner de Harev, que je ne vais lui réclamer que lorsque l'emprunteur ne paye pas, mais j'ai pas pris sur moi les dîners Israël sur ribit. Bon, il faut qu'il veut gagner ce truc. D'accord? Jusqu'à là, première partie. Milvel Israël Maotav Shel Nochi. Rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah que Kaviachol, si c'est de l'argent d'un goy, je peux prêter cet argent-là à un autre juif, Beribit. Vous rappelez, on a vu ça dans la Mishnah? D'accord? Alors on va exactement essayer de comprendre de quel cas de figure ça parle ici. Donc, Milvel Israël Maotav. Malvé Israël Maotav. Un homme, un Israël a le droit de prêter Maotav Shel Nochi, Midat Anochi avec l'accord du goy. Tanu Rabbanan. On a une braïta ici. Malvé Israël Maotav Shel Nochi, Midat Anochi. Donc un Israël a le droit de prêter l'argent d'un goy à un juif avec l'accord du goy, avec ribit, bien entendu. Aval, l'omidat Israël, et pas avec l'accord d'un Israël. Ça veut dire quoi pas avec l'omidat Israël? Ketzad, comment ça marche? Exemple, Israël chez la Va'amaot Minanochi. Donc Shimon a emprunté de l'argent de Mustapha. Beribit, avec ribit. Au Bikesh l'Arziram, et Israël, Shimon veut rendre l'argent à Mustapha. Matsao Israël Acher. Lévi a rencontré Shimon. Amarlo, tenamli, donne-moi cet argent. Vani ele lecha keder shata ma'alelo. Moi je te paye comme toi tu lui payes. Toi tu lui payes ribit X. Moi je te paye cette somme-là. Prête-moi l'argent, puisque c'est l'argent du goy. Et moi je vais te rembourser de la même façon que toi tu lui rembourses. Vani lecha keder shata ma'alelo. Assour. On n'a pas le droit de faire cette chose-là. Mais si cette transaction s'est faite devant le goy, mutar. Première étape de cette Mishnah-là. Deuxième partie de cette Mishnah-là. C'est-à-dire, devant le goy, si moi l'argent que Shimon devait rendre à Mustapha, devant Mustapha, je reprête cet argent-là à Lévi, c'est Besséder. D'accord? Mais l'inverse, de même un goy, chez la Va'amaot Misraël qui a emprunté, donc Mustapha qui a emprunté de Shimon, Beribit avec ribit, on a le droit. Ou Bikesh l'Arziram et Mustapha veut le rendre à Shimon. L'Arziram lo. Metzao Israël Acher et un autre Israël, donc un Lévi a rencontré Mustapha. Ve'amarlo tenamli, donne-moi-le. Vani ele lecha keder shata malelo. Et je te donnerai, et je te rembourserai comme toi tu lui rembourses. Muta, on a le droit de faire ça. Mais si on fait ça devant Israël, assou. Si cette transaction se fait devant le propriétaire de l'argent, souvent, on n'a pas le droit, ça c'est assou. Donc c'est exactement l'inverse que le goy. Ça veut dire que si le prêteur est un goy, j'ai le droit de faire ça devant le goy. Si le prêteur c'est un juif, j'ai pas le droit de faire cette transaction devant le juif. Alors la Gemara dit donc, Recha, Sefa. Sefa, c'est le goy qui emprunte. Recha, c'est le juif qui emprunte. D'accord? Alors il dit, à la Gemara, il dit, Bishlama Sefa, la Khumra. De la Sefa, je peux comprendre que Kaviachol, le dîner la Khumra. Pourquoi? Parce que on peut dire que Yesh, Shlichut, les Rabbanan. Et donc être Mahmir, de ne pas être malvé les Maot d'un Israël, Beribit à Israël, après que Kaviachol, le Nochi veut les rendre. Kilo Kaviachol, les Chachamim ont fait
que le goy, il est comme le chaliard du juif. Puisque le goy devait rendre l'argent au juif. D'accord? Et le deuxième juif est venu lui réclamer l'argent. Et le goy va lui donner l'argent devant le Israël. C'est comme si, Midérabanan, le goy, il est le chaliard du juif de prêter cet argent-là à un autre juif. Donc je peux comprendre qu'Chachamim, bien qu'un goy ne peut pas être chaliard, mais dans un cas pareil, Chachamim ichmeru. Et la Recha, mais le cas de la Recha où c'est le goy qui a prêté au juif, et c'est l'autre juif qui veut prendre l'argent du goy pour après lui rembourser. Et la Recha, qui va den shlichut la nochri, puisque le goy ne peut pas nommer chaliar. Midérabanan, on peut nommer peut-être chaliar le goy, mais que le goy nomme un juif chaliar, ça ne marche pas. Donc, ihu, nehu, de kasha kilmine rabita. Donc, puisque je ne peux pas donner cet argent-là à un autre juif parce que je ne suis pas le chaliar du goy, je ne peux pas être le chaliar du goy, donc ça fait comme si Shimon prêtait à Lévi. On est d'accord? Je reprends la situation, d'accord? Le prêteur c'est Mustapha, l'emprunteur c'est Shimon, et la deuxième personnage c'est Lévi. Et Lévi demande à Shimon, donne-moi l'argent du goy, et que le remboursement que tu lui fais, moi je lui ferai. Mais ça veut dire que Shimon, théoriquement, il a l'argent de Mustapha. Et s'il fait cette transaction, c'est comme s'il était le chaliar de Mustapha. Or, Mustapha ne peut pas nommer à Israël chaliar. Donc, il ne peut pas nommer à Israël chaliar. C'est comme si Shimon prêtait à Lévi. Et comme si Shimon prêtait à Lévi, c'est un cas de rivit. Alors, pourquoi la Mishnah, elle a dit quand c'est devant le goy, c'est Besséder? Alors, Amar Ravuna, Bar Manouach, Mishmei de Rav Ada Bar Bere de Rav Ika, Achabema Eskenan, c'est de quelqu'un qu'on parle, que Gond Amar Lo Anichem al Gabe Karka, posé par terre, Vehi Pater. C'est que le goy a dit, pose l'argent, dépose l'argent, toi, le Shimon, il est devant le goy, il dépose l'argent, et le goy lui dit, dépose et Pater, c'est comme si il m'a remboursé. Et après vient Lévi et prend cet argent pour continuer. Si c'est ça le cas, c'est pas shoot. Shimon a remboursé la dette, et Mustapha fait un nouveau prêt à Lévi. Ou le chidouche que tu m'as dit que dans un cas pareil c'est permis de le faire. Et là, Marav Papa, Rav Papa en parle de l'autre cas, Kigon, Shenatal Venatan Bayad. Le goy, Mustapha, a pris l'argent de la main de Shimon et l'a mis dans la main de Lévi. La demande, Aktima il memra. Même cette situation-là, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Et là, non. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Nochri Gouffé, qui a vu d'Adata d'Israël. Que le goy, quand il fait ça avec l'accord du juif. Adata, pour le juif, il fait ça. Que le Kagamir Milaïv, et qu'il accepte de lui donner, mais qu'il nous Kabirchos, ça fait au nom d'Israël. Et par conséquent, c'est comme si le Israël donnait. Et si c'est comme l'Israël donnait, alors à ce moment-là, ça s'appelle ribit par rapport à Israël. Kamash Malan, qu'à partir du moment où le goy a pris de la main du juif pour donner dans la main du goy, on considère que le juif est sorti de la scène et c'est un goy qui prête à un juif. Et c'est pour cela qu'il n'a rien ami, on a le droit de prêter beribit. Jusqu'à là, on est d'accord? On continue. Ravashi Amar, qui amrinan en shlichut la nochri. Alors Ravashi veut dire, attends, quand on a dit qu'un shlichut la nochri, animile, bitrouma. Quand est-ce qu'un goy ne peut pas être chaliar? Dans les dîmes de trouma. Avant de quoi la Torah kula? Il y a shlichut la nochri. Non, toute la Torah, la goy peut être chaliar. Non, trouma elle peut pas. Pourquoi trouma elle peut pas? Parce qu'on va dans un pasuk. Atem ou bnei brit, dafka. D'accord? La Gemara demande, dit, c'est quoi ce Ravashi là? C'est pas une question. Et donc, si yesh lichut la nochri, on n'a pas besoin de faire tout ce talich là que le goy il prend de la main du juif et qui donne dans la main de l'autre juif, puisque yesh lichut la nochri. Donc on n'a pas besoin de faire tout ce talich. Amar de Ravashi Beruta, ce qu'a dit Ravashi, ce n'est pas émet, c'est pas retenu ça à l'alacha. Beruta veut dire ce n'est pas tenu, c'est pas retenu il alachiquement. Alors il dit maintenant Maïshena Trouma de loketiv. Et d'où on sait que dans Trouma il ne peut pas être chaliar? Parce que de l'octiv atem, gamatem, parce que de l'odirtiv, n'est-ce pas? Parce que c'est écrit atem, gamatem, maatem benebrit, comme vous êtes des juifs, ashluchrachem benebrit, namibrit. Donc même ceux qui vont faire la shlichut de la Trouma, ça doit être un juif.
Shlichut de kol la Torah kula, nami mitruma gamrinan. Et la shlichut dans toute la Torah d'où on l'apprend du din de Trouma. Et comme dans le din de Trouma, un goy ne peut pas être shaliach, donc dans toute la Torah kula, un goy ne peut pas être shaliach. C'est pour ça que la drasha de Ravashi, Berutaï, ce n'est pas halacha le maase. Et là, de Ravashi, Berutaï, et la Vadaï, de cette drasha-là, on voit que la halacha n'est pas comme Ravashi, un goy ne peut pas être shaliach d'un juif. Donc il y en a qui ramènent ça un peu différemment. Ika de Amre, Amar Ravashi, qui Amrinan, quand on a dit, En shlichut la nochri, qu'un goy ne peut pas être shaliach, Ani mile inhu ledidan, lui, par rapport à nous, avalana, ledidhu avinan leu shaliach. Mais nous, pour un goy, on peut être shaliach. Veha de Rav, comment tu peux dire, Veha de Ravashi berutahi. Et pourtant, Ravashi, ce n'est pas la chalemase. Donc ça veut dire que moi, je peux être le shaliach du goy. Comme moi, je peux être le shaliach du goy, donc le goy peut me dire, va le donner à Lévi. Il peut dire à Shimon, va donner l'argent à Lévi. Puisque moi, je peux être le shaliach. Le goy ne peut pas être mon shaliach, mais moi, je peux être le shaliach du goy. La Gemara, elle dit, Veha de Ravashi berutahi. Pourtant, la dracha de Ravashi, elle n'est pas acceptée. Maïshena inu de l'edidan. Pourquoi lui, il ne peut pas être mon shaliach? De l'od irtib, n'est-ce pas, parce que c'est écrit, Atem gamatem, les rabot shluchechem, pour inclure vos shlichim, Ma'atem benebrit, quand vous êtes des juifs, Ashluchechem benebrit, même vous envoyez des têtes de juifs, donc qu'un juif peut être shaliach pour agir pour faire trouma, Af lididhu, nami, même kaviachol, pour vous aussi, nami, Ma'atem benebrit, Kamar, quand même, comme vous êtes benebrit, ça veut dire que pour être shaliach d'un autre shaliach, il faut que ce soit un juif qui te nomme shaliach. Mais un goy, tu ne peux pas être le shaliach d'un goy. Donc ça veut dire que c'est a priori, c'est la même chose sur les deux cas. Et là, de Ravashi, berutahi. Là, il faut dire que la dracha de Ravashi, que moi je peux être shaliach d'un goy, berutahi, elle est fausse. Rabina, donc c'est le Ika de Amre, hein, c'est toute la dracha, mais ramenée aussi à l'envers. Maintenant, Rabina Amar Nahi, Rabina, il veut proposer une autre explication. Les shlichut la nochri litle. On ne peut pas être shaliach à un goy, on est d'accord. D'accord, atem, gamatem, je ne peux pas être shaliach d'un goy. Zechia litle, zechia miderabanan itle. Mais je peux faire acquérir pour le goy. Je ne peux pas être le shaliach du goy, mais miderabanan, je peux faire acquérir au goy. Ouh, on a vu cette notion-là. Je ne peux pas être shaliach, mais je peux te faire acquérir comme si j'étais shaliach. Je peux te donner le srout qui ilou c'est à toi. Hein? Midé d'avait un katan. Comme le dit d'un katan. Katan, afagab de litle shlichut. Un katan peut nommer shaliach, quelqu'un d'autre? Peut pas. Maintenant, par contre, itle zechia miderabanan. Un katan peut être connu miderabanan. Il ne peut pas nommer shlichut, mais il peut être connu miderabanan. Quand est-ce que c'est gadol omed al gabab? Quand il y a gadol omed al gabab, un grand qui est à côté de lui, il peut. Achanami, là aussi, le shena. Et là aussi, on va dire la même chose. Le goy ne peut pas nommer shaliach, mais on peut faire acquérir au goy. Alors si on peut faire acquérir au goy, on peut faire de cette manière-là, que Kabiachot, je fais acquérir au goy en le donnant à Lévi. Alors oui, ça c'est pas vrai, c'est pas une belle comparaison ça. Pourquoi? Israël a-t-elle iklal shlichut. Le katan, quand il va grandir, il va devenir un shaliach. Donc a-t-elle iklal shlichut. C'est pour ça que ils ont dit que même s'il n'est pas shaliach maintenant, mais on peut être mezaké la katan. Akoum, le a-t-elle iklal shlichut. Un goy ne sera jamais shaliach dans sa vie. Comme il ne sera jamais shaliach dans sa vie, on ne peut pas non plus le faire acquérir midérabana. Dans ton pshat à toi, Rabina, il saute. Donc on revient uniquement au pshat, que dans quel cas je peux utiliser l'argent du goy et le prêter à un autre juif, l'argent que j'ai emprunté du goy, je peux après le reprêter à un juif, que si le goy me prend de ma main et met dans la main du juif. Ou que le goy me dit, dépose l'argent, ça y est, tu as remboursé ta dette, et que l'autre juif vient prendre l'argent. Mais que je prends mon initiative par moi-même, de prendre l'argent du goy que je lui dois, et que je la donne ça à un autre juif, comme je ne peux pas être le shaliach du goy, ça s'appelle comme si moi j'ai prêté au juif, et c'est pour ça qu'il y a un problème de ribit là-dessus. Hein, quand c'est le goy qui le fait avec moi, ça y est, besséder.